Et un autre vidéaste dans le cadre de Balance ton YouTuber, tout simplement, qui avoue euh, des accusations de viol. Il s'agit de Mr. Mrs. Yeye, qui a changé son nom de scène pour devenir Suniel récemment. Il dénonce aussi plusieurs YouTubers du côté du cinéma, mais ils gardent leur anonymat. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est dans son témoignage, c'est une preuve de plus qu'il y a un gros bordel et problème dans ce côté très obscur de YouTube. Et qu'est-ce qu'ils ont à être tous aussi chauds de la quéquette? Il explique que c'était un puceau à l'école et que ça l'emmerdait beaucoup, donc il a décidé de tout sursexualiser, de foncer dès qu'il y avait un trou, peu importe l'âge. 15 ans, je crois que c'était le plus jeune, 15 ans. Il détaille tout en détail, c'est assez sordide, c'est assez incroyable. On va en faire le tour. Donc Suniel, Mister Yeye, ou Mrs. Yeye. Alors vous allez voir, il se genre en tant que femme dans son témoignage, mais c'était un homme à un moment, puis il a fait sa transition. Mais il l'explique bien à un moment. Hey, vous avez vu peut-être récemment des tweets me qualifiant de violeuse et d'agresseuse sexuelle, dans certains cas sur des personnes mineures. Il n'y a pas de façon douce de le dire, donc autant le dire de but en blanc, ces accusations sont vraies. Les actes dont je suis coupable se sont produits entre 2012 et 2018. J'avais à l'époque un rapport hautement problématique à la sexualité, qui fait que même si je n'ai que rarement aimé le sexe, j'ai progressivement réalisé qu'à partir de 2017 que j'étais asexuel. Plus ou moins en même temps que le fait d'être trans, en fait. Donc voilà, c'était en 2017 qu'il a fait sa transition. J'étais obsédé par le statut social qu'apporte à quelqu'un perçu comme homme le fait d'avoir une vie sexuelle. Et ce statut valorisé d'homme à femme était précieux dans mon esprit, traumatisé par un harcèlement scolaire existentiellement centré sur le fait que j'étais puceau, pas assez viril, etc. Tu sais, t'achetais une Game Boy, c'était réglé. J'ai donc sexualisé toutes mes relations sociales. Je couchais avec des amis, des collègues, des inconnus, des fans, sans aucune conscience du danger lié à la différence d'âge. Et donc certains de ces rapports étaient malheureusement avec des personnes mineures, entre 15 et 17 ans, pendant que j'avais, selon les cas, entre 19 et 24 ans. Il dit ça comme ça, entre la poire et le chocolat, il n'y a pas de souci. Ils arrivent à te dire, ouais, je couchais avec des gamins de 15 ans, avec des gamines de 15 ans, mais d'une manière tellement détendue du gland, c'est hallucinant. Attention, cela dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Plein de gens subissent du harcèlement scolaire et des moqueries sur leur virginité, et elles n'en deviennent pas des agresseuses pour autant. Ça a été mon parcours, il me semble essentiel de comprendre les causes de mon comportement afin de s'assurer de ne pas le reproduire. Mais elles ne l'excusent en rien. Maintenant, ils zététiquent leur propre comportement. Ils font des TED Talks. Mes actes sont inexcusables. Ils sont moralement et légalement répréhensibles. Et je suis profondément désolé d'avoir été trop longtemps quelqu'un capable de telles choses. Pourquoi certains de ces rapports étaient-ils en fait des agressions sexuelles? Il y a plusieurs points qui se cumulent parfois entre eux. J'ai été insistante, ne réalisant pas que redemander ne serait qu'une fois après un non instaure une pression psychologique qui altère le consentement libre et éclaire de Saon partenaire. En gros, si vous avez suivi l'arc du bouseux, c'est arrête de chialer et finis-moi, ou t'avais qu'à pas bouger le poignet. Il est également plus difficile de dire non à une personne plus âgée. Ce qui est une des nombreuses raisons pour lesquelles flirter avec des mineurs est dangereux pour eux, et donc bien évidemment illégal. Il peut aussi être plus difficile de dire non à une personne dont on est fan, et plus difficile de dire non lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool. Je comprends aujourd'hui ces rouages et leur implication, et ai, depuis longtemps, réalisé à quel point j'étais dangereuse en ne maîtrisant pas les bases du consentement, surtout avec une vie sexuelle aussi active. Je regrette les risques que j'ai fait courir à mes partenaires et le mal que j'ai malheureusement fait à une partie d'entre eux. Alors, pour vous mettre dans le bain, Mrs. Yeye, c'est ça. Clip officiel femme qu'il avait sorti en 2019, il chantait ceci. Écoutez-le, c'est assez intéressant.
Alors, effectivement, en 2022, ça devient très très compliqué de savoir c'est quoi être une femme. Souvenez-vous, on en avait parlé. Kentani Brown a expliqué qu'elle ne pouvait pas donner la définition d'une femme. Elle n'est pas biologiste. Et d'ailleurs, aux États-Unis, pour la femme de l'année, ils ont nominé une femme trans, donc d'origine homme. Et du coup, comment le gouvernement américain ne peut pas donner la définition de c'est quoi une femme et en même temps continuer à faire des nominations de femmes de l'année? À ce moment-là, pourquoi continuer à faire des nominations de femmes de l'année si le mot femme est aussi problématique? Mais ça, c'est encore une autre histoire. Revenons à Mister Yéyé. C'est où? T'es où, bordel? T'es là. Page 2. Je tiens à présenter à nouveau mes excuses à mes victimes. Gros, t'as dit que c'était inexcusable. Fais pas comme Will Smith. C'est inexcusable ce que j'ai fait. 2 lignes plus loin. Je tenais à m'excuser. Si c'est inexcusable, t'excuses pas. 2 lignes plus loin. Je tiens à présenter à nouveau mes excuses à mes victimes. Yel le savent déjà pour être entrés en contact avec Yel afin de leur proposer réparation. Mais je le redis ici. J'ai terriblement honte de ce que je vous ai fait subir, honte de qui j'ai été. Je sais que ça ne vaut pas grand-chose, mais ce ne sont que des mots. Mais je pourrais littéralement tout donner pour revenir dans le passé et tout fait différemment pour éviter ça. Malheureusement, c'est impossible, on ne peut pas agir que sur le présent et ses implications dans l'avenir. Donc sachez que j'assumerai toutes les conséquences de mes actes, y compris si elles devaient prendre une tournure juridique. Je plaiderai coupable et purgerai ma peine sans faire de vagues. Si suite à ce post, mes victimes désirent prendre la parole et témoigner publiquement contre moi, j'ajouterai leur message à ce thread afin de contextualiser mon propos et que vous n'ayez pas que mon point de vue qui est fortement biaisé. Et ça, c'est très intéressant. Pareil, c'est une approche totalement, j'allais dire, presque innovatrice parce que, mine de rien, c'est ce qu'il a fait. On va voir après, il y a des témoignages qu'il a tout simplement mis à la suite de son témoignage. Il s'est pas muré dans le silence, il s'est pas coupé des réseaux sociaux, il s'est pas mis en Twitter protégé, et il affronte l'adversité de face. C'est tout à son honneur. Et je vous demanderai par pitié de n'aller ni les insulter, ni les harceler. Vous ne connaissez que la personne que je suis devenue, ou plutôt que la personne que je suis devenue vous montre d'elle. Vous ne savez pas qui j'étais, ce dont j'étais capable, donc si témoignage il y a, je compte sur vous pour apporter soutien et protection aux victimes. C'est tout ce qui compte vraiment, en règle générale, croyons les victimes. Je tenais également à m'excuser d'avoir côtoyé, y compris publiquement, d'autres agresseurs sexuels. Dès 2018, j'ai entrepris de couper les ponts avec toutes les auteurs de violences sexuelles de mon entourage. Cependant, il y a une personne en particulier. Je préfère ne pas citer de nom pour éviter des retombées juridiques. Au point où t'en es, cite. Ça changera quoi? Et ça protégerait potentiellement d'autres victimes? Non? C'est toi qui décides. Avec qui ça a été bien plus difficile. L'emprise psychologique qu'elle avait sur moi a fait que j'ai continué de m'afficher avec lui jusqu'en 2019 et que je n'ai réussi à couper les ponts avec lui que début 2020. Je regrette que ça ait pris autant de temps, j'étais lucide sur sa vraie nature, mais étant très fragile à cette période-là, j'avais trop peur de sa réaction si je m'éloignais. Ça a été l'amitié la plus toxique et traumatisante que j'ai jamais eue. Jamais eu avec un E à la fin. J'en suis ressorti fracassé, vulnérable à douter de tout et de tout le monde. Et je commence seulement à me reconstruire. Pour toutes ces raisons, j'ai depuis longtemps retiré mes collaborations avec lui de ma chaîne YouTube. Et j'attends simplement la fin du contrat avec mon label pour les retirer également des plateformes de streaming. Coup de chance, c'est bientôt. C'est aussi une des raisons qui font que j'ai arrêté Mr. X Yéyé pour lancer Suniel, pour pouvoir publier mon travail sans au passage faire la promo de cette personne. Donc je sais pas de qui il parle. Merde, vous voyez pas la fin du truc. Je ne sais pas de qui il parle. Mais ça a l'air d'être une sacrée collaboration qu'il a vécue sur le temps. Avec lui. Je tenais en particulier à m'excuser auprès de Nathan Ophélia, la victime qui a pris parole contre lui fin 2016. Désolé de ne pas t'avoir cru, à l'époque,
et d'avoir prétendu qu'on pouvait simplement ne croire qu'aucune des deux. Désolé d'avoir manqué de rigueur dans mon féminisme. Ils sont tous féministes, hein, ces mecs. Hein. C'est Nana, du coup, c'est une nana maintenant. Et tous de gauche, évidemment. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je fais pas l'amalgame. Hein. Ça veut pas dire que toute la gauche est comme ça, on est d'accord. C'est une espèce de gauche twitterienne, on va dire, de gauche vidéaste. C'est chaud. C'est fou quand même que ça doit être les mecs qui se proclament absolument pas féministes qui au final sont le plus respectueux des femmes. C'est fou. On va zoomer un peu. J'en étais où? Et ma lutte contre la culture du viol. Ah, parce qu'il luttait aussi contre la culture du viol, évidemment. Et désolé de ne pas avoir vu plus tôt à quel point cette personne était manipulatrice, constamment dans le mensonge, complaisante, avec les violences sexuelles. Et encore à ce jour, entourée d'autres abuseuses sexuelles, dont j'ai d'ailleurs été la victime de certaines. Je vais me faire un claquage linguistique, c'est pas possible. Je suis profondément désolé, et désolé également d'avoir autant tardé à te présenter ces excuses que je te dois depuis longtemps. Bon, en gros, faut surtout voir c'est quoi Nathan Ophélia fin 2016, et comme ça on saura peut-être de qui il s'agit. Je tenais aussi à m'excuser d'être restée silencieuse aussi longtemps, alors que le premier et plus gros call-out à mon sujet est sorti en juin 2017. La raison de mon silence est double. Déjà, mon entourage de l'époque m'a conseillé de ne rien dire, et je les ai écoutés. Je n'aurais pas dû. J'en assume la responsabilité. Et ensuite, j'étais à l'époque au cœur de beaucoup de rumeurs qui venaient toujours un peu du même cercle, et sur lesquelles je ne reviendrai pas, car elles sont heureusement tombées dans l'oubli. Mais ça tournait essentiellement autour de ma prétendue transphobie, comme quoi il ferait semblant d'être trans. Ah, parce que aussi on peut faire semblant d'être trans maintenant ? J'avais beau démentir chaque rumeur, les unes après les autres, et il en revenait toujours une nouvelle. Donc quand le call-out est sorti, j'étais juste épuisé. Et même si je n'aurais pas dû, j'ai juste lâché l'affaire. Ce call-out... Et c'est énervant à dire call-out, hein, on est d'accord. Ce call-out était d'ailleurs rempli de fausses accusations que je vais enfin pouvoir démentir, car celles-ci ont la vie dure. Il n'y a jamais eu de sexe dans les loges de mes concerts, et je n'étais pas présente lors de la sextape d'un certain youtubeur connu avec une mineure. Je la veux ? Enfin non, je la veux pas ? Enfin j'en sais rien. Merde, elle est mineure, mais quoi ? Qui ? Hein ? Allô ? C'est quoi cette histoire ? C'est qui ? Si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Pas forcément de la vidéo, mais de l'histoire. Quoi ? Une sextape d'un certain youtubeur connu avec une mineure. Mais c'est connu ça ? Mais pourquoi ils sont dans des bails aussi chelous ? C'est un truc de ouf. C'est un autre monde. Hein. Ces deux accusations sont juste fausses. Ah merde. Ah oui, non. C'est juste faux que t'étais lors de cette sextape, mais en fait elle existe, cette sextape, c'est ça. Infondée. Et vous ne trouverez jamais aucun témoignage allant en ce sens, car ce n'est tout simplement pas arrivé. Bah du coup, explique c'était quel youtubeur ? Et comme ça au moins le youtubeur il pourra dire « Oui, non mais il était pas là ». Et là t'es innocenté. Au lieu de faire des simagrées et de cacher des trucs. Et de perdre du temps. J'en étais où ? J'ai malgré tout décidé de m'exprimer en juin 2020, car j'ai longtemps regretté mon silence. N'importe qui m'ayant côtoyé depuis cette période peut en témoigner, mais une de mes victimes m'a demandé de ne pas le faire, craignant que je lui vole la parole. Ce que je comprends et respecte. Je n'avais donc plus qu'à attendre qu'une de mes victimes choisisse de s'exprimer, ou que je me retrouve à nouveau au pied du mur, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai essayé d'écrire ce texte en restant le plus factuel possible, ne voulant certainement pas infliger à mes victimes l'offense de reformuler ce qu'elles ont subi. Ayant été victime de violences sexuelles moi-même ces dernières années, j'ai eu l'occasion de lire certaines de mes agresseureuses reformuler ce qu'elles m'ont fait, avec tous les biais et odieux euphémismes que vous pouvez imaginer. C'est ignoble, destructeur, je ne souhaite ça à personne. J'espère ne pas être tombé dans ce piège avec ce post. Et je tiens à m'excuser par avance si c'est malgré tout le cas. Voilà pourquoi je suis restée silencieuse aussi longtemps, et je comprends que beaucoup d'entre vous l'aient pris comme une tentative de fuir les conséquences de mes actes. Ce n'est pas mon intention, mais c'était nul de ma part et j'en suis désolé.
Dans le privé, j'ai toujours fait mon maximum pour être responsable de mes actions, autant auprès des victimes qu'auprès de mes proches. C'est drôle quand tu vois toutes les musiques militantes qu'il a fait, aussi bien en tant que Soniel, aussi bien qu'en tant que Mister Yéyé, sur les femmes, les trans, les viols, les machins, les dénonciations, les trucs, les valeurs morales, la moralité. Et tu vois ce qu'il fait derrière. Je sais pas si on peut se racheter juste en écrivant des paroles de texte et en faisant des clips musicaux, quoi. Il y a quand même aussi un énorme souci de tous ces gens qui ne parlent que de sexe ou qui ne voient que l'orientation sexuelle et que le genre et que leur militantisme à 100% dans leur vie. Ils n'ont rien d'autre à part ça. Il y a quand même un souci. Je précise au passage que je me suis permise de mentionner que j'ai subi des violences sexuelles ces dernières années. Ce n'est pas pour faire oublier ce que j'ai fait ou me faire pardonner. Je le dis uniquement pour que vous me sachiez sincère. Quand je dis que je comprends la gravité de mes actes et leurs conséquences. Car j'ai subi des violences similaires et suis en thérapie pour essayer de me reconstruire. Je suis une agresseuse. Ça se dit agresseuse. Mais je suis aussi une victime. Et ces deux faits peuvent coexister sans annuler ou s'atténuer l'un l'autre. Après des années à retourner le problème dans tous les sens et après avoir proposé réparation à mes victimes, tu veux quoi, leur reconstruire l'hymen ? La solution la plus saine que j'ai trouvée a été de faire profil bas et de quasiment arrêter ma carrière solo. Chaque fois que j'apparais dans les recommandations YouTube de quelqu'un, dans une playlist Spotify, en featuring avec une artiste, c'est autant de chances de trigger des gens que je n'ai pas envie de trigger, à savoir les victimes de violences sexuelles. Et c'est eux qui en ont pas rien à foutre. Je ne veux pas participer à ce phénomène d'impunité, qui fait qu'il suffit aux agresseuses de baratiner et de mentir pour s'en sortir sans trop de dommages, en conservant son statut et ses contacts. Pour cette raison, je refuse toute nouvelle collaboration depuis bientôt 1 an maintenant. Ou alors, tu sais, il y a aussi des gens qui vont dire « Ouais, non, mais j'accepte aucun feat depuis tant d'années parce que tu vois... » Mais en fait, c'est juste qu'à l'intérieur, ils étaient tous au courant et plus personne lui proposait rien ou vous n'avez pas envie de travailler avec. Mais bon, après, on suppute. Et en est annulé plusieurs qui étaient en prévision. Je ne fais plus d'interviews et mes prochains morceaux sortiront sans promo ni clip. Twitter est le seul espace où je m'autorise encore à exister sans trop me poser des questions. Car si vous voulez pas me voir, c'est très simple, il suffit de me bloquer. Pour le reste, vous ne me verrez plus jamais en dehors des endroits où vous savez où me trouver, à savoir sur ma chaîne YouTube et les plateformes de streaming. Je précise au passage, si toi qui me lis là, tu as fait une collaboration avec moi et que tu souhaites qu'elle soit retirée, tu n'as qu'à me le dire et ce sera fait sans histoire. Non, je crois qu'on n'a jamais fait de collab. Si la collab est dispo sur tes réseaux, à toi, tu peux la retirer sans me demander. Je ne veux pas que qui que ce soit subisse les retombées de mes actes. Je n'attends le pardon de personne, des excuses n'en exigent pas forcément en retour. Le pardon peut mettre longtemps à venir, tout comme il peut être tout simplement impossible. Je n'écris pas tout ça pour me faire pardonner, juste pour assumer mes fautes. Parce que... Vous voyez pas. Merci de me le prévenir. Le pardon peut mettre longtemps à venir, tout comme il est un peu impossible. Je n'écris pas du tout tout ça pour me faire pardonner, juste pour assumer mes fautes parce que c'est ce qui est juste. Je suis profondément désolé. Auprès de mes victimes, avant tout, évidemment, mais aussi auprès de mes gens qui sont tombés de haut en apprenant cette partie de moi. Auprès des gens qui ont grandi en écoutant, complices par le silence, et qui en me voyant fitter avec une personne accusée de viol ont dû se dire « Merde, Yelena me croyait pas. » Je vous crois, je suis désolé de ma position sur la question, qu'elle n'ait pas toujours été claire, donc je le dis une bonne fois pour toutes, je suis du côté des victimes, de toutes les victimes, et oui, y compris des miennes. Et si ça implique de leur verser des sommes astronomiques ou d'aller en prison, je le ferai sans faire de vagues. Quand on fait de la merde, ça a des conséquences, c'est dans l'ordre naturel des choses. Ah putain, il termine comme ça, d'accord, il termine... Ok, il termine comme ça, ok. Et en dessous, il a mis 3 threads de gens de victimes, j'imagine, qui disent ceci. J'étais beaucoup plus jeune que toi, j'avais peur des retombées et de l'influence de ta communauté il y a quelques années, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je t'ai accueilli chez moi quand j'étais étudiante à Nancy pour faire des photos. J'avais un tout petit lit,
Je t'ai évidemment laissé dormir chez moi car tu venais de loin. Et je me souviendrai toujours de cette nuit où j'ai passé, où je t'ai senti te frotter à moi. Heureusement, tu n'es pas allé plus loin, mais c'était déjà trop. Je n'ai pas osé en parler. Je n'ai pas osé parler de toi, de M ou de P, parce que je ne voulais pas croire que ça m'était arrivé par des personnes que je considérais et que je respectais. Tu as parlé, tu as admis ce que tu avais fait, mais tu le fais en te justifiant. Tu devrais simplement t'excuser, sans rien dire de plus. En tout cas, je ne pourrais pas oublier parce que dès que je vois ton nom, ta musique, je repense à ce moment. Alors je crache sur tes excuses. Vraiment, t'as jamais été vraiment doué en excuses, mais là en plus d'être pathétique, ça frise l'indécence. Je suis en privé maintenant, alors j'utilise le compte de mon meilleur ami. Mais toi, tu m'as connu sous le nom de Philémon, ou Chaton, comme tu aimais appeler. Comme tu aimais appeler trop de monde. Je ne prendrai pas de gants comme je le faisais quand j'acceptais tout, même les choses les plus abjectes. J'ai déjà ressenti énormément de colère alors que tu semblais sincère quand tu m'avais fait des excuses lorsque tu m'as montré Corsal. Corsal, c'est une de ses chansons quand il se fait appeler Soniel. Je crois, ou quand il se fait appeler Mister Yeye, je sais plus. Bref. Sache que, d'incrédulité, j'ai écrit un texte de 3 pages disant ce que je pense. Je ne savais pas s'il sortira un jour. Il sortira. Tu as détruit ma vie, ma sexualité, ma confiance en moi. Tu m'as insulté quand je te l'ai dit. Quelque temps plus tard, tu t'es excusé. Je te pensais sincère, et puis ça, de piètres excuses. Ta parole avant la mienne, non, je refuse. Tu n'es pas victime de ce que tu as fait. La semaine dernière, j'ai fait un cauchemar à propos de toi. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi, à ce que j'aimerais te dire. Comme je le fais chaque jour depuis plusieurs années. Pas une journée ne s'est écoulée depuis ce jour de mars 2019 sans que je ne pense à toi. Pas une seule. Tu as énormément de culot. Tu n'as aucun droit de parler de nous. Tu as perdu le droit de te justifier il y a longtemps. J'aimerais t'oublier. J'aimerais ne jamais t'avoir rencontré. Tu ne t'entoures pas de mauvaises personnes qui dédaignent sur toi, qui te poussent à être mauvaise et qui, trop toxiques, font ressortir le pire de toi. Tu es mauvaise. Philémon. J'ai subi beaucoup d'agressions de ta part, mais je profite pour le dire une bonne fois pour toutes parce que ma rancœur a été destructrice. Le cadre et l'état d'esprit dans lequel j'ai entamé mes expériences sexuelles dans ta commu a été complètement fucked up. Il démarre des expériences sexuelles en communauté maintenant. Encore aujourd'hui, je suis incapable d'avoir une relation sexuelle sans me demander si la personne en face de moi infantilise mon corps ou ne l'aime que pour son aspect jeune. J'ai fait des nudes et je regrette qui ont été publics, alors que j'avais 14 ans. J'ai vu des personnes dont j'étais proche à l'époque grandir trop vite, avoir des rapports complètement inégaux avec toi alors que tu étais majeur. Vu des personnes de ton entourage de plus de 20 ans, coucher, sortir avec des mineurs. Ça serait bien de donner la liste de l'entourage ? Non ? Ça vous intéresse pas ? À la sortie de tes concerts, j'ai un ami qui s'est fait embrasser sans consentement par un membre de ta team à l'époque. Je suivais une amie de 14 piges qui racontait comment les mecs appréciés de ta commu, toujours autour de 20 ans, aimaient coucher avec elle. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas un travers spécial youtubeur, vidéaste, influenceur de 2020 que la jeunesse est foutue. Hein, tu remontes à l'époque de Claude François, c'était même accepté dans toute la France. Enfin, l'histoire, elle est hyper connue, on va pas revenir dessus, mais c'est juste une dérive extrêmement connue de toutes les célébrités rock'n'roll et même avant le rock et bref. C'est toutes les dérives habituelles. Et quand j'en ai parlé et que ma haine a pris le dessus, je me suis prise des insultes et brisé des amitiés que je croyais sincères. Certaines parce que je t'ai accusé toi et ton ami violeur, d'autres parce qu'en fait, même mes potes étaient des pointeurs. Donc je n'ai aucun mot à dire sur tes excuses parce que je ne suis directement pas ta victime. Mais je pense qu'il est important que tu saches que tes actions ont eu des répercussions plus importantes et insidieuses que tu ne le penses. Et puis peut-être aussi que tu comprendras mieux mon comportement de l'époque à ton égard. Tu as détruit ma sexualité et une grosse partie de ma confiance en moi et en les autres, mais indirectement. Aujourd'hui je vais mieux, mais je ne te pardonnerai jamais ça. À toutes les victimes, que l'on soit connu, voire que vous m'ayez détesté, suite à tout ce qu'il s'est passé, force et soutien, mes DM seront toujours ouverts. Hors sujet. Mais ça me rappelle la super soirée que j'avais passée à pleurer, faire des crises d'angoisse sur crises d'angoisse, parce qu'après tout, tout ça,
Crise d'angoisse parce que... Oh, putain, 3, 4. Faire des crises d'angoisse sur crise d'angoisse parce qu'après tout ça, elle est in the prison. Avait fait un concert à 100 mètres de chez moi et que j'avais croisé leur staff dans le bus en rentrant chez moi. C'est qui in the prison? C'est quoi? C'est in the panda? C'est quoi? Il y en a combien des youtubeurs qui commencent par in the? Pensez à toi en voyant ces aveux, bon courage. Après, tu vois bien dans mon trade que l'impact a été qu'indirect sur moi, mais déjà c'est trop. Les excuses publiques, là, quoi, plus de 5 ans après, alors qu'on s'est tous fait insulter pour l'avoir dénoncé, ça va 5 minutes. Et on a d'autres messages qui sont assez intéressants. Je m'exprime peu en général, j'ai eu vent de certaines accusations te concernant il y a quelques années, mais je n'y ai pas totalement cru. Peut-être à cause de trop peu de preuves, mon admiration pour ta personne et ta musique, ou de mon jeune âge. Mais malgré ça, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Et je crois que ça m'avait fait en quelque sorte m'éloigner de ton personnage, que je ne me voyais plus dans tes textes. Pourtant, c'est eux qui m'ont fait me sentir vivant quand j'étais au plus mal. Et maintenant, ça me fait un choc de voir mon idole se dénoncer. Parce que tout ça, c'était vrai. Et je me sens con de ne pas avoir cru ces gens qui se disaient victimes, car j'étais trop aveuglé par mon admiration. Ça me rend malade, on est trop influençable quand on est jeune. Bref, maintenant au lieu de déblatérer tes crimes sur Twitter, tu vas aller te dénoncer gentiment parce que tu viens ouvertement d'assumer des viols et des agressions sexuelles, de plus parfois sur des mineurs. Donc excuse pas, t'as détruit la vie de pas mal de personnes. Il n'a pas détruit que des vies, on dirait. Déçu de lire ça, si t'as le courage d'écrire ces lignes, tu devrais avoir le courage de te dénoncer à la justice. Tu ne pourras jamais réparer ce que tu as brisé à tes victimes, mais tu peux alléger leur conscience et la tienne en subissant les conséquences de tes actes. Alors déjà, quand on a autant de casseroles au cul, on les déverse pas sur 4 foutues pages, on dit oui j'ai violé et on disparaît. Ça m'écœure d'avoir tant aimé ta chanson sur l'asexualité pour maintenant lire ça. Mais les asexuels, c'est pas ceux qui s'en foutent du sexe ou qui sont pas intéressés par le sexe? C'est bien ça, les asexuels, non? Ou je me trompe? Alors pourquoi il est parti dans un tournoi de golf? Ça m'écœure parfois tant aimer ta chanson sur la sexualité pour maintenant lire ça. Quelle hypocrisie, ne te prétends plus porte-parole. C'est ouf. En temps normal, j'aurais pas réagi car anxiété. Mais je sais pas comment réagir, je suis trigger, à la fois triste et compréhensive et en colère. Je sais pas quoi en penser, Soniel. Comme je le voyais à mon exemple depuis tellement d'années, je suis désolé, j'ai peur. On se souvient bien de celui-là. Et je suis pansexuel... 15 et je suis pansexuel, l'âge... Je m'en fous, ha ha ha. Ah bah c'est lui, j'imagine. Yeye Linkwini, Allons-nous avoir des aveux de In the Prison aussi? J'espère qui c'est In the Prison, c'est In the Panda? Si vous pouvez confirmer dans les commentaires, je suis preneur. Quand je pense que je t'ai défendu ne voulant pas croire certaines accusations, je ne me sens bien conne. Alors que j'en ai voulu à des potes qui ne m'ont pas cru quand moi-même je me suis fait violer. J'ai finalement aussi été du côté des gens qui ne croient pas les victimes. Je sais même pas quoi dire, je suis très triste et je suis confuse, j'arrive pas à comprendre ces actes, pourquoi ça arrive, je sais pas si je peux continuer de faire semblant de continuer de t'écouter, de te suivre malgré tes actes. J'ai juste pas la réponse. D'un point de vue purement égoïste, c'est frustrant de réussir à boycotter les Polanski et même ITP, mais de pas réussir à y croire quand ça vient de toi, et de pas réussir à rayer un peu cette partie de ma vie. C'est hallucinant que tu ne veuilles pas citer une certaine personne sous peur de retombées juridiques, alors que les plaintes des victimes ne te font pas peur. Cette personne mérite des sanctions. On sait de qui il s'agit et c'est pas normal que cette personne vive l'heure actuelle aussi confortable avec des live Twitch, des dizaines de subs et une émission de radio. Bah écoute-toi, Twitch 666, si tu sais qui c'est, dis-le. Bordel de merde. Je suis d'accord, mais étant en contact avec quelques-unes de ces victimes, celles que je connais n'ont pas envie de lancer des poursuites contre eux et lui. En tout cas pour l'instant, donc balancer le nom serait juste ne mettre en danger pour rien. Et c'est Soniel qui dit ça. Tu trouves pas que t'es assez en danger, alors un peu plus en danger ou un peu moins en danger, flussement. On n'est plus à un doigt près. Mais si nécessaire, je témoignerai côté victime avec plaisir. Il fait ça avec plaisir, lui. Peut-être pas le bon mot qu'il a choisi. Par pitié, arrête de parler et de te mettre en danger. À l'heure actuelle, tu devrais toi-même aller te rendre aux autorités. Les autorités disent, mais c'est qui l'autre youtubeur? Ah, je peux pas le dire. Ah, je peux pas le dire.
Vous foutez de ma gueule, monsieur? À l'heure actuelle, tu devrais de toi-même aller te rendre aux autorités. Tu t'en rends compte, j'espère. Quel est ton but de nous raconter tout ça? Tu sais qu'on a tous décroché C'est vrai que c'était malaisant. Que c'était malaisant au possible de voir 4 pages d'explication de tes atrocités au point de se forcer à Mire en me disant non mais ça doit contenir quelque chose d'important, alors que pas du tout. Mon Dieu, tu te sens coupable, c'est parce que tu l'es. Et c'est pas aux victimes d'un coup de devoir se souvenir de ces horreurs, mais à toi d'aller juste purger ta peine en tant qu'adulte. Je n'ai jamais été autant écœuré devant un message, c'est terrifiant que des personnes comme toi existent. Par contre, pour les gens, vous lui dites beaucoup va assumer devant la justice, mais pensez aux victimes qui vont devoir raconter tout ça dans le moindre détail devant les flics, puis un des avocats, puis réentendre ça au procès. Courage aux victimes. En fait, s'ils signent des aveux que c'est vrai, il n'y a pas de procès. Il est jugé en comparution immédiate ou en accéléré, je sais pas. Comment ça marche? S'il signe directement des aveux et que c'est vrai. Il est juste jugé. Parce qu'il y a un procès au cas où lui il dit il m'a violé, l'autre il fait non c'est faux. Et là il y a un procès. Mais s'il signe des aveux directs, il y a directement le jugement sans procès, non? Bref. Et dans les quotes, il y a des trucs intéressants aussi. Non, ça c'est les réponses. Elles sont où mes quotes? On va les réouvrir. Il y a 200 quotes, évidemment, ça parle énormément. Désolé de vous la mettre dans votre tweet list. Tant que c'est dans la tweet list. Mais depuis le temps qu'on attendait ça. Bon, maintenant que c'est acté et que vous pouvez plus crier à la fake news, je vous invite à m'unfollow si vous le suivez tout en sachant qu'elle se traîne ses casseroles publiquement depuis longtemps. Je vais pas commenter l'indécence qui suinte dans le texte. Cool, par contre, c'est pas à nous qu'il faut le dire, mais aux flics. Le fait qu'elle se soit dit que tout avouer sur Twitter c'était plus intéressant que d'aller se dénoncer à la police. Bref, j'ai des mutus qui la suivent toujours, il serait temps que l'info at that point. Ah, l'unfollow, je crois que ça doit être ça. On peut s'arrêter au premier paragraphe MDR, 4 pages, c'était pas nécessaire. Théma, elle a changé son pseudo, mais c'est elle. Va te faire foutre, toi et tout ce que tu représentes pendant des mois, voire des années. Toi et ton pote, vous avez créé la communauté la plus malsaine que j'ai jamais connue. Vous avez normalisé la sexualisation de mineurs. Vous l'avez même encouragé. Vous avez normalisé... Dis pas la suite. Je veux bien la suite. C'est... Vous avez normalisé un rapport malsain à la sexualité, vous avez demandé des nudes à des gamines, vous avez couché avec des gamines, vous avez manipulé des gamines, le tout dans l'impunité totale. Alors va te faire foutre. J'ai mis des années à retrouver un rapport normal à la sexualité à cause de vous, à cause de ton pote qui a dit qu'il m'avait pas encore baisé alors que j'avais 15-16 ans, à cause de votre obsession pour les mineurs et leur corps, leur sexualité, et tous ceux qui savaient mais qui se sont tus, qui ont défendu, qui ont craché à la gueule des victimes avec leur silence et leur mépris, ni oubli, ni pardon, aller en enfer avec eux. Un aperçu de l'ambiance de la communauté de Yéyé et son ami, la mise en avant constante des mineurs, celles qui étaient dans la fanbase se rappellent sûrement à quel point c'était une figure centrale et de leur sexualité un putain d'enfer. On dézoome. Peut-on appeler ça de la corruption de mineurs? Hey Yéyé, arrête de proposer de coucher avec tout le monde et encore plus avec quelqu'un de mineur. Tu es beaucoup trop mineur, mais viens à l'AVP de 16, oui. Si vous mettez une petite raclée à quelqu'un, quelque part, vous lui mettez une raclette. Fais ton coming out, je t'épouse. Détournement de mineur, je te pensais pas comme ça, Yéyé. Surveille le landau de ta sœur, toi. C'est très drôle, c'est très très drôle. La bannière en question, c'était une photo de poitrine. La personne du deuxième tweet faisait référence à un nude que je devais envoyer à un pote de Yéyé après que celui-ci ait demandé à sa communauté de l'aide pour l'obtenir. Eh ben dis donc. Je sens qu'on a à peine que survolé le bordel. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire connecter l'algorithme de YouTube, à partager cette histoire tout autour de vous pour que le maximum de personnes soient au courant. Likez, clochez, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres aventures.